Comment faire la différence entre un message de ton guide et un message de ton mental? Bonjour, c'est Gaël Husseino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors cette vidéo, elle est pour toi si tu souhaites améliorer la clarté et la compréhension des messages que tu reçois, que ce soit pendant tes soins par magnétisme, que ce soit pendant tes soins énergétiques ou pendant tes consultations en médiumnité. Au début, c'est vrai que c'est compliqué de faire la différence entre recevoir une information du mental ou recevoir une information par tes guides, une information que tu recevras, que ce soit par clairvoyance ou par message vocal. Mais avant d'en dire plus, je dirais même que certaines personnes me disent « Oui, mais moi, pendant mes soins, je ne vois rien et je ne ressens rien. Pourquoi ?» Bon, eh bien, il faut savoir que dans un premier temps, si tu bloques, s'il ne se passe rien à cause de ça, bien souvent, ceux qui me disent ça, c'est que je m'aperçois, quand on rentre dans ce type de phénomène, quand on rentre dans ces champs de conscience, parce que c'est vraiment un changement de conscience. Donc, comme je le disais dans la dernière vidéo, la vidéo de la semaine dernière, c'est baisser sa fréquence hertzienne du mental, calmer son mental pour rentrer dans d'autres plans qui sont plus fins, qui sont plus subtils. Donc le problème, c'est qu'au début, on a tendance à ne pas rentrer dans ces plans plus fins et plus subtils. On reste dans des plans grossiers, dans des plans matériels, et à se dire « je ne vois que ce que je crois ». Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu n'as pas quelque chose qui arrive, je ne sais pas, si tu n'as pas quelque chose que tu vois très clairement sous tous ses angles, sous toutes ses formes, tu penses que tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu as du mal à t'ouvrir au niveau du cœur, à monter en vibration et à rentrer dans des choses plus fines, à rentrer, je dirais, plus dans du ressenti. Et c'est ça qui est important, parce que le ressenti, c'est la première des qualités de l'âme. Et c'est ça qui va t'aider à avancer vers ces capacités de guérison, de médium, pour que tu puisses la développer et pour que tu puisses déployer tes ailes. Donc, la différence entre un message que tu vas recevoir qui sera de ton mental et un message que tu vas recevoir qui sera reçu par des personnes élevées, des anges, des archanges ou des guides, eh bien, ça va être la clarté du message. Le message de ton mental, souvent, au bout d'un moment, ce que j'ai pu voir des gens qui me disaient qu'ils canalisaient et qu'en fait, ce n'était pas du tout des canalisations, c'est que souvent, ces personnes-là, au bout d'un moment, elles délivrent des messages déjà qui sont complètement à côté de ce que la personne dit, qui ne la touchent pas. Et ensuite, ce sont des messages qui, souvent, on arrive des fois dans des trucs de « je te préviens, ne rentre pas, fais attention à ta vie », tu vois, dans des choses comme ça. On rentre dans des peurs, en fait. Et ça, si on a ça, si on envoie si on canalise ce type de message, tu peux être sûr que c'est un message qui vient du mental. Ou un message que tu reçois, effectivement, c'est peut-être un message que tu reçois, mais dans une canalisation qui n'est pas verticale, mais horizontale, parce que ce sont des injonctions qui te sont envoyées et que tu captes de par ta sensibilité, mais dont tu n'as pas conscience. Et ces injonctions envoyées proviennent ou de personnes que tu connais, qui sont des peurs inconscientes de ces personnes-là, ou des entités. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention, et c'est pour ça que je ne parle pas de tout ce qui est de la partie des entités dans mes formations, ou très peu. Ce qui m'intéresse, c'est la canalisation verticale pour se relier aux guides, aux maîtres, aux anges et aux archanges. Parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse élever notre vibration pour accéder de plus en plus, nous, êtres humains qui sommes dans un état de matière, pour accéder de plus en plus à ces milieux, à ces mondes subtils, pour pouvoir les incarner sur Terre. C'est ça qui est important.
quand tu reçois un message, si tu fais un soin, eh bien, tu peux demander à la personne si ça lui parle ou pas, dans un premier temps. Et puis, c'est aussi une question de confiance en soi. N'hésite pas à lâcher prise, quand tu fais le soin, à dire ce que tu as envie de dire. Et puis, tu peux en discuter après avec la personne. Voilà. Et de cette manière-là, tu pourras avancer petit à petit. Tu verras que tes messages sont de plus en plus lumineux et tu verras s'il y a une énergie qui te traverse, s'il y a des choses bienveillantes, nourrissantes, qui sont au service de l'amour, au service de l'âme. Et bien à ce moment-là, tu verras, tu sauras que ce sont des messages qui viennent de personnes lumineuses et des mondes subtils. Ce qui est important dans tout ça, je dirais, c'est que tu puisses continuer à te développer, parce que dans ce monde, à partir du moment où tu commences cette évolution, cette transformation en toi, puisque c'est ça le but, c'est-à-dire à travailler sur toi intérieurement, à t'ouvrir de plus en plus, c'est comme si tu avais des champs de conscience qui sont là. Ce champ de conscience dans lequel tu étais il y a 1 an ou il y a 2 ans n'a plus lieu puisque tu as grandi, tu as avancé, tu as progressé. Donc il faut à nouveau retrouver ton équilibre par rapport à qui tu es devenu. Et c'est tout ça le travail, et c'est tout ce que les maîtres nous demandent de faire aussi, d'avancer dans cette évolution spirituelle, dans cette évolution intérieure, pour augmenter notre champ de conscience, devenir et se rapprocher de plus en plus de qui nous sommes concrètement, en tant qu'âme, en tant qu'essence, et s'éveiller pour incarner toutes ces capacités, toutes ces qualités qu'on peut avoir, que certaines personnes appellent supranormales. Alors marque dans les commentaires ci-dessous si on va dire que ta difficulté est plus de ne pas recevoir de messages, si c'est plus de recevoir des messages mais que tu n'arrives pas à les décrypter, ou si ta difficulté c'est que tu n'arrives pas à avoir des messages qui te donnent assez de précision pour pouvoir mieux aider les gens que tu accompagnes.